Je suis Elisangela Rodriguez. Je suis coach, conférencière, formatrice et certifiée par l'équipe Max sur Leadership. Le 14 juillet 2022, il y aura un événement à l'espace Grand Paris autour du leadership. Cet événement sera diffusé partout dans le monde, en direct, en français et en anglais. Cet événement se destine à qui? Des entrepreneurs, des leaders, des dirigeants, des managers. Cet événement va parler de leadership transformationnel. Leadership est basé sur des valeurs, un leadership de serviteur. Il se destine à aider chaque personne qui souhaite changer ce monde, qui souhaite devenir leader, qui regarde ses équipes, qui regarde ses clients comme des êtres humains, conscient que chaque être humain vit sa saison, tout en étant conscient qu'il y a aussi des résultats à attendre, qu'il a une vision et qu'il veut des résultats. Comment est-ce que c'est possible? Comment trouver cette harmonie? Moi, je me suis posé des questions. Comment conjuguer ma foi, mon business? Comment être un coach qui accompagne des personnes tout en étant un entrepreneur qui réussit financièrement? Inconsciemment, cela me semblait presque déconnecté. Je devais me perdre dans mes valeurs pour être un entrepreneur qui réussit. Que les gens qui réussissent, ce sont des gens qui aiment l'argent, ils n'aiment pas les personnes, qui ne respectent pas leur foi, ne respectent pas leurs valeurs, qui ne respectent pas l'être humain. Comment être un entrepreneur qui réussit? Comment être un entrepreneur qui garde ses valeurs? Comment être un entrepreneur qui vit en harmonie? Comment être un entrepreneur qui réussit? Lorsque j'ai rencontré John Maxwell, j'ai vu en lui un homme qui m'inspirait. D'abord, je l'ai connu par ses livres. J'ai lu 2 de ses livres qui m'ont été offerts, Développer les leaders en soi, Développer les leaders autour de soi. Il m'a été offert au cadre de l'église où je fréquentais. Mais après, quand je suis devenue coach, j'ai quitté ma carrière de docteur d'informatique au sein des entreprises. J'avais besoin d'autres outils. Non seulement mon diplôme de coach certifié n'était pas assez. J'avais besoin d'entreprendre. J'avais tellement de questions. J'avais besoin de quelqu'un qui m'inspire, qui soit un exemple pour moi. John est cet homme pour moi. Un homme qui réussit à conjuguer une vie de valeurs, à être un homme qui respecte sa foi, un homme qui accompagne des présidents, des personnes d'influence, un homme qui écrit des livres qui a les plus lus au monde en termes de leadership, un homme qui accompagne des présidents dans des projets de transformation des pays, un homme qui a réussi à conjuguer business et une vie de valeurs. Alors oui, j'ai l'intérêt de te dire, si toi aussi tu cherches de l'aide, des personnes qui t'inspirent, qui veulent savoir comment tu peux le faire, je te dis, viens. Il est le fondateur d'une organisation qui s'appelle Max sur Leadership. Et la vocation de la Max sur Leadership, c'est des personnes de valeur qui ajoutent de la valeur à d'autres, qui vont ajouter de la valeur à d'autres. À côté de lui, il y a un homme, Ezekiel Terol, qui est en train d'apprendre avec John comment amener cette même philosophie, cette façon de faire et d'être à la francophonie. Cet homme vient d'une carrière d'un domaine commercial, un homme qui a réussi pendant des années au sein de grandes entreprises comme Microsoft et aujourd'hui est en train d'apprendre comment bâtir un business à la taille de la Max sur Leadership pour plus de 300 millions de personnes qui parlent français dans le monde. Cet homme sera là pour partager ses défis, pour partager ses galères, mais aussi partager des clés qu'il a appris au cours de ses chemins et qu'il est en train d'apprendre et partager jour après jour avec cette équipe. Il sera là pour nous tous. À côté de ces 2 hommes, il y aura un panel de femmes
il y aura d'autres coachs francophones, d'autres entrepreneurs qui sont en train de chercher et de nous donner des clés de comment vivre un leadership transformationnel, serviteur, entreprendre et concilier une vie de valeurs et de réussite dans son business. La recommandation que je dirais à toutes les personnes qui souhaitent venir, c'est que nous allons acquérir au cours de cet événement des clés pour apprendre comment nous pouvons conjuguer foi et business, comment nous pouvons être des leaders qui s'intéressent à la personne tout en permettant à cette équipe d'avoir la même vision que nous avons, de trouver des personnes qui ont des valeurs en commun ou autres et qui vont avoir des talents complémentaires et nous permettre de faire réussir notre business. Comment obtenir également des clés pour enlever ces croyances limitantes que nous avons, parce que beaucoup d'entrepreneurs sont passionnés par ce qu'ils font, ils sont aussi en train de croire que c'est leur mission de vie, mais ils ont des difficultés de bâtir un business qui fleurit en termes financiers. Comment faire ça? Comment enlever ces croyances limitantes? Comment avoir de succès et de la réussite au sein de son entreprise, tout en gardant l'harmonie avec ses valeurs? Moi, je dirais que cet événement est destiné à toutes les personnes qui se posent des questions comme est-ce que tu es conscient que tu as besoin de l'aide? Est-ce que tu veux grandir ton business? Est-ce que tu as besoin de motiver tes équipes? Est-ce que face à cette situation que nous traversons, 2 années de pandémie, en plus maintenant on a une guerre qui fait que les prix, en tout cas en Europe, font flamber énormément les coûts de vie. Comment pouvons-nous réussir notre business? Comment pouvons-nous avoir non seulement un business, mais une vie en harmonie? Moi, je suis expatriée, je suis maman, je suis mariée, j'ai un business à faire fleurir, j'ai des équipes à gérer. J'ai besoin de tellement de clés. J'ai besoin d'un environnement qui m'aide. J'ai besoin de personnes qui sont passées par là pour m'aider à apprendre. Si c'est ton cas, si toi aussi tu veux changer ces mondes, tu crois que en toi il y a une cause qui te porte, moi je te dirais, viens, cet événement est pour toi.